bonjour, bonsoir. Tout dépend vraiment de l'heure à laquelle vraiment vous nous suivez. Et nous espérons vraiment que tout se passe bien et que vous vous en sortez. Et que vous parvenez vraiment à assimiler vraiment ce qui est donné, ce qui est dit. Et si vous avez vraiment des difficultés, n'hésitez pas à partager vos difficultés. Nous allons davantage en discuter et vous serez décoincé vraiment de toutes ces difficultés-là. Alors aujourd'hui, nous allons davantage continuer notre formation et depuis déjà deux cours déjà, nous sommes en train de parler du lien entre notre template et la barre de travail et l'écran. Et aujourd'hui, nous allons sortir de cette partie et en parlant en fait de quelques sous-menus que nous obtenons lorsque nous faisons un clic droit sur certains éléments dans la template ou dans la barre de tâches. Et aussi nous allons un peu voir notre barre de menu, juste parcourir notre barre de menu et nous allons sortir de cette grande partie. Alors nous allons d'abord commencer on finit d'abord avec le lien avec notre template parce que le cours d'aujourd'hui ça se divise en deux grandes parties. On va clôturer avec le lien d'abord entre notre template et notre barre notre template, notre barre de travail et notre écran, et on va clôturer par notre barre de menu que nous allons un peu survoler. Alors je commence d'abord par nous présenter. Dernièrement je vous avais parlé de cet outil, de cet élément, cet outil c'est un outil qui est tellement important parce que c'est l'outil qui vous permet de placer en fait de sélectionner là où l'image doit être vue et là où vous devez aussi faire certaines modifications. Alors vous voyez, au fur et à mesure que je déplace, vous voyez ainsi que l'image aussi se déplace. Et si vous mettez play, vous allez vous rendre compte que ça lit et au fur et à mesure que ça avance, ça parcourt les différents éléments que vous avez choisis et en même temps aussi, ok, dès que ça arrive sur un élément, ça commence à lire parce que c'est votre barre de jauge. C'est avec cette barre-ci que vous savez que mon élément est ma lecture à tel niveau, j'ai mis ma barre à tel élément et tout et tout. Et maintenant, donc, à partir de cet élément, une des choses que vous pouvez faire avec cet outil, c'est ce qu'on appelle la division. Par exemple, je prends un exemple. Ça veut dire que je suppose par exemple que ma vidéo doit s'arrêter ici. Mais curieusement, les musiques sont plus longues. Je veux en fait enlever la partie qui est inutile ici, que je ne veux pas. Je viens, je mets ma barre de jauge à ce niveau et je sélectionne l'outil que je veux supprimer, que je veux appliquer la modification dessus. J'appuie sur le ciseau qui est là. Ce ciseau n'est pas en vain. J'appuie là. Voilà. Vous voyez, ça sectionné. Donc, je peux l'isoler. Si je fais pareillement pour ce deuxième ou ce troisième élément, je clique, j'appuie, je sélectionne d'abord, je clique sur le ciseau, ça sélectionne. Pareillement, je sélectionne encore, j'appuie sur le ciseau. C'est pour cela que lorsque vous travaillez en glissant, vous devez faire attention à ne pas cliquer ici. Dès que vous cliquez ici, même par méga, ça va sectionner. Ok. Alors là, je supprime. Là. Voilà, je vais vous montrer comment supprimer. Il y a plusieurs moyens. Ça peut être même sur la souris, par la souris, par le clavier. Moi, tout à l'heure, j'ai supprimé parce que j'ai appuyé sur le clavier. Sur le clavier, souvent, certains claviers ont la touche supprimer. Dès que vous appuyez, ça fait supprimer. Mais vous pouvez aussi supprimer en faisant clic droit. Donc, j'ai tout sélectionné. Je fais clic droit. Je viens dans supprimer. Et ça supprime. Ou je peux venir, je sélectionne tout. Je viens ici. Là il y a la poubelle. Et ça supprime. Donc, il y a jusqu'à 3 moyens. Soit par la souris, par en faisant clic droit,
pour faire sortir le menu déroulant, ou soit sur votre template même, vous sélectionnez, vous appuyez sur ça, sur la poubelle, ou même à partir du clavier. Et là, j'ai déjà ajusté. Là maintenant, ça veut dire que j'ai décidé que c'est la fin de mon montage ici. Alors là, maintenant, voilà, bonjour, bien-aimés, voilà, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette merveilleuse formation. Sinon, le gars là va te jouer un sourd. Bon, voilà, donc ça c'est pas montage vraiment, c'est juste des exemples. Quelque chose de 19 secondes, donc c'est juste quelque chose d'autre. Alors j'ai décidé que ça s'arrête là. Et vous voyez donc sur votre écran, quand vous êtes à la fin de votre projet, c'est la fin, cette barre-ci va s'afficher pour indiquer la fin. Ok, c'est très important que vous notiez ça. Ça ne s'affiche que quand votre barre de curseur est à la fin du projet ou à la fin de la piste du projet. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai sectionné. Donc ça, c'est l'une des utilités de cette barre, hormis le fait que ça parcourt, ça glisse, mais vous pouvez aussi sélectionner, mettre ça dans un endroit et sélectionner votre élément et séparer, diviser. Ok. Mais aussi, vous pouvez aussi utiliser cet élément pour, je veux dire quoi, pour utiliser cet élément pour pouvoir ajouter certains éléments. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non, pas pour ajouter certains éléments, mais je veux dire pour pouvoir aussi voir à quel niveau, à quel temps se trouve votre projet. Si je mets ici, vous pouvez voir maintenant à ce niveau, là, à ce niveau, plutôt je vais dire ici, parce que ici ça montre ça montre le temps de toute la bande, de toute la bande de sim. Mais si je mets là, je peux savoir que mon élément ci commence par exemple à 10 secondes. Donc ce détail est important parce que ça nous permet de faire des modifications bien précises, bien adaptées. Ok, mais aussi voilà un peu ce qu'on peut un peu dire un peu de cet outil. Maintenant, dernièrement, nous n'avons pas parlé des effets, des transitions. Parce que évidemment, les transitions ne se placent pas directement sur les pistes, mais les transitions se placent directement sur les éléments. Par exemple, je veux par exemple mettre la transition entre, je remonte ceci. Je veux peut-être mettre la transition entre cette image et cette vidéo. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de la transition, je choisis par exemple la transition zoom des distorsions. Je fais toujours comme pareil, clic gauche, je maintiens et je glisse et je viens mettre entre les deux. Là. Ouais, là ça se met entre les deux. Et quand ça se met entre les deux, vous allez vous rendre compte que la transition est appliquée. Là, vous allez voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, pareillement, si je mets la transition, si je veux mettre entre ma vidéo et l'élément clôture, vous voyez ce que ça donne. Donc ça a été tellement rapide, vous n'avez pas certainement pas vu. Donc je vais diminuer la qualité de lecture. Voilà. Donc ça balaie d'un côté. Donc c'est un peu comme ça qu'on utilise l'élément transition. Donc
on les met sur les éléments une fois. C'est pour cela que pour que les transitions soient bien appliquées, il faut que les éléments soient mis en linéaire. Si vous mettez ça en zigzag, vous ne pouvez pas mettre de transition. Ça doit être mis en linéaire pour que facilement vous puissiez appliquer les transitions. C'est une remarque qui est très importante. Mettez toujours en linéaire pour que la transition soit très bien appliquée sur vos éléments. Voilà. Alors nous allons voir maintenant quelques éléments ici, parce que nous sommes au niveau de la template, et nous allons voir déjà ce que quelques menus déroulants donnent quand nous faisons le clic droit. Si par exemple je sélectionne, je vais passer par éléments, c'est-à-dire je commence par les médias, les audios, les titres, les transitions, les effets, les fils, les autocollants, les modèles. Alors je commence d'abord par les médias. Je prends premier média, je prends la vidéo. Si je sélectionne par exemple la vidéo ci, par exemple, et que je fais un clic droit, le menu déroulant s'affiche et vous allez voir il y a plusieurs outils de travail qui sont là. Le couper, c'est pour couper, c'est-à-dire couper, ça veut dire que vous voulez en couper pour coller ailleurs. Ça veut dire je coupe là. Vous voyez, j'ai enlevé. Et maintenant, je vais coller peut-être dans un autre endroit. L'élément qui me permet de coller, qui va me permettre de sélectionner l'endroit où je veux coller, c'est cet élément-ci. Cette barre, vous comprenez pourquoi cette barre est utile. Je vais peut-être la mettre ici et je sélectionne et j'appuie sur la piste. Je fais clic droit encore et je peux faire coller. Vous voyez, ça peut venir rester là. Ça veut dire que le bout sera sur l'endroit, le début va être sur l'endroit où j'ai mis le curseur. D'accord? Donc c'est important que vous notiez ça. Donc ça c'est pour couper, ça c'est l'action couper, coller. Donc je renvoie. Alors l'outil ici c'est pour renvoyer, c'est pour revenir en arrière. Si vous avez fait une manipulation par mégarde ou bien vous voulez annuler l'action que vous avez fait sans toutefois modifier tout votre travail, vous appuyez ici. Et là, ça va ramener. Voilà. Et appuyer 2 fois, ça va ramener. Donc, je reclique encore sur ça. Donc, il y a l'élément coupé. Je peux copier. Ça veut dire que je copie. Je ne vais pas coller encore ailleurs. Il y a l'élément collé qui est là, dupliquer. Donc, ça, c'est pour dupliquer. Ça veut dire que je vais multiplier plusieurs fois cet élément où supprimer, je veux supprimer. Fractionner, ça, c'est pour fractionner. Ça veut dire que je veux diviser en 2. D'accord? Cet élément. Vous voyez, mais là, vous voyez que ça a fractionné là où il y avait le curseur, mais ça n'a pas fractionné là où j'ai sélectionné. Donc, il faut faire attention à certains éléments qui fonctionnent avec le curseur, pas en sélectionnant. Donc, vous voyez que mon curseur était ici, j'ai fractionné. Donc, pour fractionner, ça fractionne là où il y a la barre de jauge. Très utile et très important de comprendre cette différence. Donc, ici au niveau encore de l'image. Donc, si je veux fractionner ici, je dois mettre la barre ici. C'est pour ça que l'idée, c'est quand vous voulez faire une modification à partir du clic droit en ouvrant le menu déroulant, c'est mieux que vous sélectionnez d'abord, que ça soit sélectionné, le blanc, si le contour blanc là soit tout autour pour dire que vous avez sélectionné, et après que vous mettez aussi votre barre de jauge dessus. Voilà. Et pour plus d'assurance, faites clic droit encore, fractionner début du voyage au curseur de lecture. Donc ici c'est pour marquer un début. Et là ça va fonctionner avec la barre ci. Donc vous voulez mettre un début au curseur, début de royal au curseur. Ça veut dire que ça va rogner là où vous avez mis le curseur. Ça veut dire que ça va en fait sectionner de là où vous avez mis le curseur et garder le reste. D'accord? Vu, le curseur était ici, ça veut dire que ça va rogner ici, enlever la partie ici, mais garder la partie ici. Et vous allez remarquer bien que quand vous mettez début du rognage au curseur de lecture, et là ça ouvre, vous voyez que ça ouvre, ça veut dire que c'est le début. Ici ça veut dire que ça rogne, ça enlève le début, mais ça garde la fin.
ici fin, ça veut dire que ça rogne et ça garde le début, mais ça enlève la fin. Voilà. Maintenant, recadrer et zoomer. Donc, c'est pour le zoom. D'accord. Donc, vous voyez, donc ici, vous pouvez appliquer votre zoom là. Donc, voyez, donc là, à partir d'ici, vous pouvez décider, en fait, peut-être que vous voulez juste peut-être la partie ici, et vous appliquez. Voyez, ça a rogné, non, ça a coupé tous les autres éléments. Ok, mais sachez que donc vous avez zoomé, vous avez coupé une bonne partie. Donc il y a des parties qui ne sont pas visibles. Vous voyez, non, la différence. Ok, alors recadrer pour correspondre, ça c'est pour ça, c'est la rotation, ça c'est pour tourner. Vous voyez, donc vous tournez, donc ça c'est pour tourner. Ajuster le son, ça c'est pour ajuster votre son. Si vous voulez ajuster le son de votre vidéo, donc vous cliquez sur ça. Donc ensuite attendez, voilà, ensuite détacher l'audio. Donc ça c'est pour détacher, peut-être vous voulez enlever carrément l'audio. Vous voyez l'audio est quitté, ça devrait juste comme une photo, mais c'est une vidéo. Non, en fait l'image devient comme une photo, mais ça détache l'audio en bas. Vous voyez, ça veut dire que le son, voici le son de votre vidéo ici, c'est ça, donc ça détache, ça enlever le son de ça enlever le son de l'image. Généralement ce sont des manipulations qu'on fait quand on veut faire des mixages d'un certain niveau. Quand vous voulez faire certains types de mixage, vous êtes obligé de détacher le son. Non, on ramène. Voilà, ici donc c'est convertir les paroles en texte. Alors c'est l'élément IA qui se joue au niveau du titre, et je vous avais dit, il vous faut un peu de moyens pour le faire. Donc maintenant traduction IA, suppression vocale par IA, sourdine, piste audio. Donc sourdine c'est pour mettre en muet, piste audio c'est pour ajuster piste audio, supprimer l'objet par IA. Vitesse, ça c'est vitesse, donc afficher le contrôle de la vitesse, toujours arrêter aux images. Donc inversion, effet, donc ça ce sont pour inverser, donc vous voulez renvoyer en arrière, que ça marche en arrière. Vous allez voir. Non, attendez, vous n'avez pas bien vu. Alors, voyez, la personne part en arrière au lieu d'aller devant. Donc ça c'est pour inverser la piste. Pour inverser l'élément choisi, bien sûr. Ça ne sera pas toute la piste, c'est l'élément choisi. C'est pourquoi vous devez toujours choisir avant de faire le clic droit. Donc vitesse, ça ce sont les vitesses de lecture. Donc inversion, effet filtre, outil d'intelligence, aussi outil d'édition intelligent. Donc édition base sur texte, détaché, excellent, détection de scène, palette. Donc là c'est pour certains types, détection de silence pour détecter le silence, détection de scène pour des scènes, palette de couleurs IA, ça c'est pour l'IA. Créer un clip composé. Maintenant vous pouvez renommer votre piste, désactiver le clip, exporter le clip sélectionné. Donc ici vous exportez uniquement le clip, sélectionnez un plat de clips, sélectionnez une plage de clips, recherchez dans la palette panneau de ressources, donc activer l'accrochage de timeline, sélectionner des clips. Donc voilà un peu quelques outils que vous pouvez utiliser ici. Donc en manipulant vous pouvez voir cela. Donc ça c'est au niveau de la vidéo. Maintenant quand vous venez au niveau de l'audio, il y a presque les mêmes outils. Donc
copier, coller, dupliquer, fractionner. Donc, vous allez avoir vraiment les mêmes éléments qui sont là sur la vidéo aussi. Maintenant, vous venez au niveau du titre. Quand vous appuyez titre, clic droit, voilà ce que ça sort, mais il y a moins d'éléments. Couper, coller, dupliquer, supprimer, fractionner, convertir, text to speech, durée. Donc ici, c'est quand vous voulez définir votre durée. Vous voulez définir la durée, la longueur, le temps ou la durée de votre titre. Si je mets par exemple 2 secondes, ça me dit que mon titre va faire, vous allez voir, ça va diminuer. Vous voyez, c'est plus court, ça fait juste 2 secondes. Donc le titre va apparaître pendant 2 secondes juste. Ok, voilà. Donc pareillement, clip composé, désactivé et clip modifié avancé. Dans cette modification avancée pour apporter ce type de modification. Ok, et là ça va apparaître au niveau d'ici. Donc voilà, vous allez voir, voilà, voici, mais nous allons voir ça plus tard en détail. Ok, recherche dans les panneaux, ainsi de suite pour le reste. Maintenant, au niveau des transitions, ici, alors au niveau des transitions, il n'y a pas grand chose. Copier, coller. Si vous copiez, peut-être vous voulez appliquer la transition là, encore ici. Alors vous sélectionnez là, vous faites coller. Ouais, je vais faire sur la souris. Je fais sur le curseur, vous voyez. Non. Vous faites coller. Et ça s'applique. Voilà. Ok. Donc il n'y a pas grand chose. Durée, vous pouvez définir votre durée comme on a fait pour le titre tout à l'heure. Désactiver la transition audio s'il y a de l'audio sur la transition. On enlève l'audio parce qu'il y a souvent certaines transitions qui ont de l'audio. Recherche, c'est pour les ressources, trouver les éléments similaires, c'est pour faire des recherches. Actuer la couche à haute en l'air, donc c'est bon. Maintenant au niveau des effets, alors voici au niveau des effets, voilà, on a notre effet ici. Donc il n'y a pas aussi grand chose. Copier, coller, dupliquer, supprimer, fractionner, durée. Vous pouvez définir la durée, créer un clip composé, renommer, ainsi de suite, rechercher des panneaux. Donc c'est pas la même chose. Et c'est le même principe. Au niveau des filtres, presque la même chose. Durée, vous pouvez définir la durée. Une chose que vous allez beaucoup plus utiliser, c'est la durée aussi. Ok, copier, coller. Si vous voulez copier les mêmes choses. Au niveau des autocollants, même chose. Vous pouvez recadrer, zoomer. Recadrer pour correspondre, faire la rotation, vitesse, vous pouvez diminuer la vitesse, augmenter ou effet filtre pour ajouter les effets filtres. Créer un clip composé, renommer, sélectionner, rechercher le panneau. Donc, et enfin au niveau de modèle, vous pouvez maintenant voir c'est même chose, copier, coller, fractionner, début de rouillage, et ainsi de suite, ajuster le son, effet et filtre, créer des clips composés, développer, renommer. Donc c'est presque les mêmes choses donc que vous avez. Donc voici les quelques outils que vraiment vous pouvez exploiter pour pouvoir faire des modifications directement à partir de votre template. Maintenant, si on vient au niveau des médias et que vous sélectionnez par exemple ce média, vous faites un clic droit, qu'est-ce qui va s'afficher dessus? Est-ce que quelque chose va s'afficher? Voilà. Voilà. Quand vous appuyez, ça s'affiche. Vous allez voir jouer, insérer uniquement dans la piste cible, écraser, c'est-à-dire pour effacer, joindre, ajouter une nouvelle piste, créer un fichier proxy, détecter des scènes, supposant d'avoir IA, renommer, édition de bas. Donc il y a tout un tas de menus là qui est là que vous pouvez, piste audio, vous voyez,
Vous voyez les informations. Donc il y a tout un tas de menus qui est là que vous pouvez exploiter pour davantage faire des retouches ou bien pour davantage faire des modifications qu'il faut. Voilà, donc c'est en fait ça. Bon, au niveau de médiatext, il n'y a pas grand chose. Trouver les éléments similaires, insérer uniquement la piste de cible, écraser, ajouter une piste, créer un fichier proxy. Donc, presque la même chose. Audio, pareillement. Voilà, appliquer, trouver les éléments similaires, détection de rythme. Voilà, donc la détection des rythmes ici, c'est en fait, ça vous met des barres. Vous allez voir. Ça vous met en fait des barres pour vous indiquer les variations des rythmes et qui vont vous permettre, voilà, ça bug un peu, qui vont vous permettre en fait d'apporter, qui vont vous permettre, voilà, c'est en cours, qui vont vous permettre d'apporter en fait des modifications. Donc maintenant, ça y a fait. Maintenant, si je porte, je mets ici, par exemple, voilà, vous voyez des rythmes, donc des barres, des petits barres mais c'est créé pour monter les variations des rythmes. Donc, vous indiquez tout. Donc, il y a des variations des rythmes. C'est en fait mis pour vous permettre de faire des montages, parce qu'il y a certains montages, vous devez faire certains montages en fonction du rythme de la musique. Ok, le titre, mes titres, là, bon, pas grand chose. Appliquer, trouver les masses cibles, ajuster aux favoris, pas grand chose. Pareillement, au niveau des transitions, pas grand chose. Aussi, au niveau des effets, pas grand chose aussi. Appliquer, trouver des éléments similaires, ajouter aux favoris, supprimer. Filtre, pas grand chose non plus. Autocollant, pas grand chose non plus. Et modèle, trouver les masses bien ajouter, donc pas grand chose. Donc voilà un peu quelques menus déroulants qui s'ouvrent lorsque vous faites un clic droit sur les différents éléments téléchargés. Ça, c'est sur les éléments déjà téléchargés quand vous êtes dans votre barre de travail. Maintenant, on va juste parcourir en quelques minutes, juste parcourir notre, et je vais plus m'attarder sur les éléments importants, sur notre barre d'outils, de notre interface de travail. Donc, on appuie sur fichier. Au niveau des fichiers, vous allez avoir ce menu déroulant qui s'ouvre, un nouveau projet. Donc, vous pouvez à partir d'ici, une fois créer un nouveau projet, juste vous devez vous rassurer de choisir votre ratio, votre format ou votre format de travail. J'avais à parler de ça. Ouvrez un projet, ça veut dire un projet qui est enregistré dans votre machine. Vous connaissez là où c'est enregistré, vous sélectionnez et cela s'ouvre. Ok, d'accord. Projet récent, là ça vous montre tous les projets récents que vous pouvez ouvrir directement. Importer un média, ça veut dire ici c'est pour importer, prendre les éléments de la machine, de votre disque dur vers le logiciel, importer, donc tout ça, le côté ici est déjà, ceci se trouve déjà au niveau des médias que je vous avais montré dans d'autres cours. Enregistrer un média, donc c'est pour enregistrer. Je vous ai montré l'élément enregistré depuis la webcam, enregistrer l'écran du PC, enregistrer le voix off. Je vous ai montré ça. On a fait tout un coup sur ça. Enregistrer le projet. Là maintenant, c'est pour enregistrer votre projet. Si par exemple je clique ici, ça va maintenant ouvrir et ça va me demander d'enregistrer. Ça veut dire c'est enregistrer ce projet-ci. Le projet c'est quoi? C'est les différents éléments que j'ai mis. Ok, peut-être que j'ai fait le projet. En le faisant, je suis fatigué. Je veux peut-être continuer. Après, j'enregistre pour que plus tard je reviens, je puisse ouvrir. Ok. Donc vous mettez le titre, vous sélectionnez l'emplacement et vous mettez et cela s'enregistre. Ou maintenant, vous pouvez aussi enregistrer spécifiquement, enregistrer au projet sous. Vous pouvez enregistrer spécifiquement dans un endroit que vous allez sélectionner. Ok. Mais si vous faites enregistrer ici, comme ça, enregistrer directement, soit vous ouvrez premièrement d'abord le dossier d'enregistrement par défaut des projets
des projets. Ok. Maintenant, archiver le projet. Pour archiver le projet, enregistrer le projet comme modèle. Donc, on peut enregistrer ce projet comme un modèle qu'on peut utiliser et ça va se classer dans la rubrique modèle. Et on avait vu ça dans ici personnel, vous voyez, enregistré en tant qu'élément modèle. Voilà, on avait vu ça. Aperçu du rendu, donc je peux faire un aperçu. Ça veut dire quand je clique sur ça, ça veut dire que le logiciel crée juste un aperçu en quelques secondes. D'accord, ça ne veut pas dire que c'est déjà le rendu, mais ça va me permettre d'avoir en fait un aperçu. D'accord, juste un aperçu. On est en train de créer. Donc ça me crée l'aperçu, mais c'est des choses qui perdent souvent le temps. Quand tu fais déjà ton travail en professionnel, tu attends juste à la fin, tu exportes et tu vois. Donc ça me crée un aperçu. Normalement ça devait s'ouvrir quelque part. Oh, il devait s'ouvrir. C'est pas ouvert. Ok, passons. Donc c'est juste pour qu'il y ait un aperçu, c'est pas un élément qui est très important. Supprimer les fichiers de rendu de prévisualisation. Donc ça ce sont des fichiers de rendu. C'est-à-dire que l'aperçu que j'ai fait ici, je peux supprimer ça ici. D'accord, supprimer les fichiers de rendu, ça veut dire que je les supprime et ça ne va plus apparaître. Et si je clique encore, vous allez mettre encore aperçu de rendu. Paramètres du projet. Donc, on peut voir les paramètres de mon projet ici, les modifier, les ratios, la taille, tout ce qui va avec, je peux modifier. Voilà. Sauvegarde des projets. Donc pendant la sauvegarde des projets, pouvoir voilà, ça c'est sauvegarde des projets, ça veut dire que j'ai sauvegardé des projets ici, donc ça s'ouvre. Ok. Préférences, on peut voir les préférences, raccourcis du clavier, c'est pour avoir les raccourcis du clavier. Peut-être vous voulez connaître plus les raccourcis du clavier, vous pouvez les avoir ici. Moi personnellement je les utilise pas beaucoup, sauf pour les raccourcis basiques. Retour à la fin du démarrage, si vous voulez retourner à la fenêtre de démarrage ou quitter. Voilà, ça c'est pour fichier. Modifier, donc pour modifier vous allez avoir annuler, refaire. Donc ainsi, ça c'est pour annuler ce que je, peut-être une manipulation que j'ai fait, ou refaire une manipulation que j'ai fait, sélectionner tout. Mon outil, les outils, bon ça c'est les outils qui vont toucher l'audio, les vidéos, les vitesses, les fractions, tout ça on a déjà ici en raccourci. Quand on appuie sur un élément, affichage, jouer pour arrêt par qualité de lecture, c'est ça qu'on a là. Niveau de zoom, on a un niveau de zoom que je montre dernièrement, zone de sécurité, aller à pour image précédent, modifier précédent, et ainsi de suite, activer le magnétisme, vidéomètre, donc et tout ça. Donc on n'a pas besoin de ça. Étendu, ça c'est pas important. Aide, maintenant pour avoir les aides, les vitesses de Filmora. Ok, vous visitez Filmora, donc vous voulez aller visiter Filmora, vous voulez guide de l'utilisateur avec des didactiques de vidéos, centre d'aide, commentaires, suggestions à propos de vendre chez ID, activer Filmora, vérifier les mises à jour, note de mise à jour, ancienne version, fichiers journaux, paramètres pour ces Filmora, Instagram, dans différentes plateformes qu'ils ont. On n'a pas maintenant version, on voit la version de Filmora. Ok, bon, maintenant quand on vient par ici, liste de tâches, ça veut dire que les tâches que vous avez programmées, vraiment ça c'est des gens qui font des choses d'une manière professionnelle là. Ok, vous pouvez ajouter des tâches. Voilà, on vient d'avoir ici, voilà, tâches de publicité, tâches de publication. Donc les tâches que vous avez publiées, nous on ne fait pas de temps pour faire ça. Bon, là c'est l'organisation par défaut. Vous pouvez donc en dire que vous pouvez décider en fait changer comment votre interface se présente. Ok, donc
organiser. Bon, vous voyez, voilà. Vous voyez, ça a changé, n'est-ce pas? Donc, vous voyez comment ça a changé. Ça ramène tout d'un côté, ici tout d'un côté, tout d'un côté. Bon, mais moi, je ne suis pas habitué à ça. Je préfère par défaut. Voilà. Donc, et voilà, par défaut, c'est mieux. Pour moi, c'est plus intuitif. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez mettre en fonction de si vous voulez mettre plus en niveau à la timeline et ainsi de suite. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez changer ici, ici c'est pour sauvegarder. Donc, la sauvegarde rapide. Là, c'est le centre de transfert. Ça, c'est le cloud. Et ici, c'est centre de soutien. Si vous voulez un guide, quelqu'un qui vous voulez appeler, mais c'est des choses payantes. Boîte à outils, vous pouvez avoir des préférents, commentaires, raccourcis, clavier, centre. Donc, c'est des petits raccourcis. Bon, acheter, si vous voulez acheter des produits, ok, en ligne, en IA et autres, il va être tracking. Vous pouvez acheter des produits ici, de l'argent. Ok, et la partie ici est une partie très importante, l'exportation. C'est ici lorsque vous finissez votre travail. Ok, lorsque vous finissez, supposons que j'ai fini de faire le montage. Maintenant, je veux transformer ça en image pour que je puisse maintenant donc utiliser vraiment. Parce que quand c'est ici, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il faut que ça soit d'abord exporté pour que vous utilisez. Alors, je vais maintenant appuyer sur exporter. Et dès que j'appuie sur exporter, ça ouvre la fenêtre ici. Et là, vous allez avoir ici plusieurs propositions qui se présentent à vous. Ici, c'est pour la miniature. Je vous disais dans un cours que vous pouvez ajouter les miniatures. Et j'expliquerai peut-être plus tard à quoi servent les miniatures. Les périphéries. Maintenant, vous allez sélectionner en fonction de votre périphérie. Dans quelle périphérie, en fait, dans quelle périphérie vous voulez enregistrer. Si c'est hors du téléphone, hors de l'ordinateur, ou c'est pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que votre montage vous l'avez fait pour les réseaux sociaux et que vous voulez enregistrer directement sur les réseaux sociaux? Ça veut dire quand vous faites le montage et vous exportez une fois sur les réseaux sociaux, pendant que ça exporte, ça envoie une fois sur les réseaux sociaux, ou est-ce que vous voulez graver sur un DVD ou sur un CD? Voilà. Donc, vous pouvez faire votre montage ou le d'exporter. Après, vous utilisez un logiciel de gravage, vous pouvez directement graver sur votre disque DVD ou exporter sur YouTube, TikTok ou Vimeo. Donc, c'est les trois plateformes qui sont prises en charge. Ok. Bon, maintenant, moi, je vais peut-être faire en local. Quand on dit local, ça veut dire enregistrer dans ma machine. Et là, à ce niveau, vous devez choisir les paramètres. Mettre le titre. Premier élément d'abord. Ok, je peux peut-être mettre test. Ok. Maintenant, maintenant je sélectionne l'emplacement. Ça va s'enregistrer où? Où est-ce que mon truc là, maintenant je peux changer. Je peux peut-être mettre au bureau simplement. Ok, je sélectionne. Voilà. Maintenant, est-ce que je veux que ça soit sauvegarde dans le cloud? Non. Si vous voulez, vous activez ici, c'est non. Vous laissez comme ça. Maintenant, pré-réglage, sélectionnez les paramètres. Maintenant, faites quoi? Mais ici, je ne conseille pas trop de modifications. C'est que vous devez plus modifier ici à ce niveau, dans cette partie ici. C'est à ce niveau. Peut-être pour ceux, si vous voulez des formats, peut-être ici vous pouvez modifier. 3 GB, c'est le format qui sera enregistré pour être lu sur le téléphone. Ok. MP4 c'est le format standard. AVI c'est le format sur le grand format, vraiment qui peut être lu même dans les écrans de projection. Donc les MPG, même chose, c'est des grands formats aussi. Donc les séquences d'images, vous mettez en séquence d'images, en MP3 ou en WAV. Donc vous pouvez sélectionner, vous mettez en MP4. Et maintenant, ici vous allez vous rendre compte, il y a la partie compressée. Alors, avancer. Alors, dans la version antérieure que j'utilisais, j'avais voilà, j'avais la possibilité d'utiliser directement le menu compressé, mais là vous devez d'abord, si on dit actuel encodage vidéo accéléré,
si vous voulez utiliser la méthode compression avancée, vous devez d'abord désactiver. Donc, vous pouvez aussi décider de compresser votre vidéo pour que votre vidéo ne pèse pas beaucoup. Ok, et vous sélectionnez le ratio. Mais bon, là je ne vais pas faire compresser, j'active ici. Donc ici, quand on dit activer l'encodage vidéo accéléré par ceci, c'est pour que ça puisse vite exporter. Alors, quand j'ai en fait fait quelques mails, si c'est que vous si vous connaissez pas trop dans le domaine des réglages ici, l'idéal c'est de laisser par défaut simplement. Ok, alors ou bien si vous voyez que votre vidéo est trop grande et que vous voulez que ça aucun moins d'espace, vous désactivez d'abord ici et vous activez juste là, d'accord, et c'est bon. Donc moi je vais laisser comme ça et là je vais exporter. Et quand je lance l'exportation, voilà comment ça s'ouvre. Donc ça a commencé, vous avez vu, ça donne un peu maintenant ça donne le quelques temps que ça va prendre. Il dit ça va faire 31 secondes pour que ça finisse d'exporter. Donc c'est en train d'exporter comme ça. Ok, voilà, je suis revenu une fois à la fin de l'exportation. Alors quand ça exporte, ça finit, voilà comment ça va se présenter. Donc ça va vous montrer, ok c'est bon, ça vous montre exporter avec succès. Ok, voyez, ça monte là, exporter avec succès, temps restant 0,0 rendu, et ça vous montre ce petit espace. Ça veut dire que là pardon, là maintenant vous pouvez accéder, vous pouvez maintenant donc accéder maintenant à partir d'ici, juste en cliquant ici, petit indice ici pour accéder au dossier où votre rendu a été fait. Vous appuyez, ça va ouvrir automatiquement le dossier et voilà le fichier ici. Voyez, voilà votre fichier ici, et là je double clique sur ça et vous voyez ça va lire. Voilà, bonjour, bien-aimé. Voilà. Non. Sinon, le gars là va te jouer un tour. Donc, vous voyez donc comment ça lit et comment mon rendu a été fait. Et voici, là, voici voici mon fichier ici qui pèse 18 mégas. Donc, et vous avez fini votre montage. Donc, c'est en fait ça. Donc, et là, vous pouvez fermer. Et là, je peux décider enregistrer. Je peux mettre enregistrer mon projet. Je mets test. Je mets test. Voilà. Formation. Et je mets enregistrer. Voilà. Donc ça a enregistré. Ça veut dire que si je veux apporter des modifications demain, je peux venir apporter des modifications. Et quand vous venez dans ouvrir récent, voilà, c'est là. C'est là ici. Mais vous devez vous rassurer que quand vous enregistrez comme ça enregistre juste les génériques. Ok, ça capte juste l'image de tous les éléments qui sont là. Mais si dans le dossier où se trouve par exemple la vidéo, si je ne veux pas supprimer la vidéo, au moment où je vais revenir pour retravailler, ça va demander à ce que je retrouve d'abord la vidéo aussi, ou soit je dois ignorer. Donc vous devez vous rassurer, quand vous enregistrez des éléments, ça n'enregistre pas avec, ça ne crée pas un dossier où ça va stocker toutes les vidéos qui sont ici, non. Ça stocke juste les génériques, juste l'image de ça pour juste retrouver plus tard. C'est pour ça que vous ne devez ni déplacer ni effacer les documents que vous utilisez dans votre montage et que vous comptez plus tard modifier. Voilà. Donc et là quand c'est fait, je peux ma chose fermer. Et en fermant, ça revient ici. Vous pouvez voir, voilà, test formation, voilà mon montage récent que je viens de faire, que j'ai la possibilité de cliquer, double-cliquer dessus et ça va s'ouvrir et je peux ma chose faire des modifications là-dessus. Voyez, voilà.
Donc, mais par exemple, si j'entre, supposons que je pars et je supprime la photo ci. Pour que vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, je vais fermer. J'entre dans j'entre là où je cherche, là où il y a la photo là. Voilà, je crois que c'était l'image ici. Je crois. Je le supprime. Ok. Maintenant, je repars. Double-clic. Regardez ce que ça va faire. Voilà, on dit certains fichiers de votre projet ont été déplacés ou sont manquantes. Veuillez sélectionner où le fichier ainsi dessous et le retrouver un par un. Donc, et on donne voici le fichier qui manque, c'est ça. Si c'était 2 ou 3, ça doit mettre tous les noms ici. Et on me demande de sélectionner la localisation. Voyez un peu. Donc, ça me demande à retrouver ce fichier. Sinon, je peux ignorer. D'accord, je peux décider ignorer. Pour dire, bon, si j'ignore, ça veut dire que ça va ouvrir le fichier, ça va ouvrir mon montage, mais sans ce fichier. Mais si je mets localiser la sélection, ça va me renvoyer dans mon disque dur, ok, et je vais commencer à fouiller là où se trouve exactement ce même fichier. Si je ne le retrouve pas, je ne pourrai pas le récupérer. Donc, ce que je fais donc ok. Donc, voyez, ça va commencer par déjà ouvrir et ça va ouvrir sans ce fichier. Voyez, et le fichier ici est manquant. Ça met, voyez, ça met ici rouge pour dire que ce fichier manque. Et maintenant, pour que ce fichier revienne, il faudrait que je ferme. Ok. Et maintenant, donc, que je remette, en fait, que je remette le fichier. Et je prends dans Corbeil, ou bien pas besoin d'aller dans Corbeil même. Je reviens ici. Voilà, je mets annuler la suppression. Voilà, le fichier revient. Et là, si je retourne, vous allez voir que ça va retrouver automatiquement. D'accord, parce que voilà, voyez, ça retrouve automatiquement. Donc, c'est pour cela qu'il ne faudrait pas supprimer en fait les éléments lorsque vous enregistrez lorsque vous sauvegardez votre projet et que vous avez l'ambition de venir modifier plus tard, ne supprimez aucun élément, ne déplacez aucun élément vers un autre dossier. Sinon, ça va signaler que l'élément manque. Vous devez fouiller et trouver élément par élément. Mais si vous avez enregistré votre projet juste par prudence et que peut-être des jours plus tard vous vous rendez compte que vous n'allez plus exploiter, ok, vous pouvez tout supprimer, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes appelé à réutiliser ou à retoucher encore le projet, ne supprimez pas les éléments que vous avez pris depuis la mémoire de votre disque dur pour que vous ne puissiez pas vous faire buter à un problème de relocalisation. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait vraiment dire et on va s'arrêter pour ce coup aujourd'hui. Et prochainement, nous allons entrer maintenant dans les barres de modification pour que nous puissions commencer à ajuster des modifications et voir des éléments, tout ce qui se passe au niveau des barres de modification, parce que là-bas aussi c'est toute une école et nous allons voir cela prochainement. Donc à une prochaine formation nous allons en parler. Si vous avez des questions, vous avez des soucis, n'hésitez pas à les poser. À une prochaine leçon.